Hello, je te retrouve dans un nouveau vlog. Je pensais te reprendre dimanche et finalement j'ai fait autre chose. J'étais en famille, j'ai continué d'avancer les travaux donc je t'ai pas repris. J'ai écrit un petit peu mais clairement pas beaucoup. Je t'ai quitté samedi soir je crois avec un mal de tête donc qui perdure d'ailleurs. Du coup, c'est flou. Voilà. Qui perdure, je pense que j'ai un léger rhume qui commence. On va continuer d'écrire aujourd'hui, je suis motivée. On est mardi 11 novembre. Donc le but, ça serait de rattraper mon retard. J'aimerais beaucoup. Je croise les doigts. Je me mets un petit fond sonore avec mon casque et je travaille. Je te reprends tout à l'heure. J'ai bien avancé. Je suis ravie. Je viens de faire des petits calculs pour voir où j'en étais. Là, je suis à un peu plus de 13 000 mots et j'en suis au chapitre 4. Je crois que je vais bientôt attaquer le chapitre 5. Il faut que je reprenne un petit peu. J'ai à peu près 5 000 mots de retard. Donc je vais essayer de les combler dans l'après-midi. Là, il est midi et demi. Je vais aller m'occuper des chats et manger. Ça va faire du bien. Cet après-midi, je pense que je ferai un petit peu de Harry Potter en jeu vidéo. J'ai envie de me replonger dedans. Ensuite, je ferai un petit peu de lecture, quelques posts pour la semaine. Et ensuite, je me rattaquerai à écrire. Après, continuer quelques travaux chez moi. Voilà, je suis contente. J'ai bien avancé. Je pensais pas faire autant de pages. En fait, j'ai fait plein de pages. Non. Ah oui, si, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8 pages, donc ça ferait 16 pages en A5 à peu près pour ce chapitre 4. Ça me paraît pas mal. Pour le moment, c'est vraiment un premier jet, donc c'est possible que le chapitre 4 soit découpé en deux plus tard, on verra. Parce que là, je crois que si je suis à la scène 10 à peu près. Je vais attaquer le chapitre 5 tout à l'heure et dans l'idéal, ça serait de rattraper les 5000 mots de retard aussi. Sachant que là, pour faire les 1667 mots par jour, il me manque moins d'une vingtaine de mots. Donc ça devrait le faire. Sur ce, je te dis bon appétit et à tout à l'heure. Hello, je te retrouve. On est milieu d'après-midi, il est 4h20. Je vais m'arrêter parce que je commence à avoir mal à la tête. Voilà, j'ai bien avancé. Là, je suis à 14 259 mots. Autrement, j'ai fait 2478 mots pour aujourd'hui. Donc, je suis plutôt contente. Je suis encore loin au vu du retard que j'ai. Si je calcule... il me manque 3910 mots précisément de retard, donc c'est tout. Je pense que je rattraperai ça peut-être un peu ce soir et dans les prochains jours. Je veux pas me mettre de pression comme c'est mon premier nano, mais j'aime bien. J'avance un petit peu tous les jours. Mon but, c'est surtout de trouver une routine d'écriture pour avancer ce deuxième roman. Donc je suis plutôt contente, j'aime bien ce que j'écris. D'ailleurs, pour écrire ces deuxièmes parties là depuis dimanche, j'ai regardé notamment hier la vidéo d'Estelle et j'ai bien aimé ses conseils, donc je les applique directement. Ça m'évitera de travailler trop à la réécriture. En tout cas, je croise les doigts parce qu'il y a déjà pas mal de choses à travailler. Je t'ai partagé également dimanche le vlog, je ne sais pas si tu l'as vu, n'hésite pas à me faire tes retours, ça me fera super plaisir. Et je te reprendrai plutôt vendredi parce que là je vais pas forcément te reprendre ce soir. Là je vais faire une petite pause goûter, ensuite je vais faire mon yoga et m'occuper des chats. Voilà, ce sera bien. Et peut-être un peu de montage de bibliothèque miniature que j'avais acheté à l'Action. Faut que je peigne et tout, donc je pense que je vais peindre ça, que ça puisse sécher pour pouvoir l'avancer également de l'autre côté et couper un peu des écrans vu que j'ai mal à la tête. Voilà, donc je te reprends plus tard, tout de suite pour toi et un autre jour pour moi. Hello, on se retrouve bien plus tard. Je voulais te faire un vlog par semaine pendant le nano, mais je n'ai clairement pas pu. Pour plein de raisons en fait, j'ai été très occupée et même si j'ai écrit tous les jours, j'écrivais pas beaucoup à la fois, donc je voyais pas l'intérêt juste de filmer moi en train d'écrire au PC. Mais je vais te faire un petit récap. Voilà, aujourd'hui pour information, on est le 11 décembre. Je me suis occupée ce matin un peu de loisirs créatifs. J'avais envie de finir ma bibliothèque miniature, donc j'ai avancé tout le côté peinture pour que ça sèche.
Je vais reprendre mon petit tableau du nano que je fais sur mon challenge Rêve en page d'ailleurs. Le lien est toujours en barre d'infos si jamais tu veux le rejoindre. Il se termine fin décembre. C'est possible que j'en ouvre un l'année prochaine. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, comme ça tu sauras. Alors le nano, clairement, je ne l'ai pas réussi. Je m'en doutais. Hein. C'est mon premier. Je ne me vois pas faire 50 000 mots, sachant que j'ai commencé à écrire en juillet. Mais ça m'a permis d'avoir quand même une routine d'écriture. Et c'est ce que je voulais. Alors attends, je suis en train de rechercher où j'ai noté tout ça pour te faire un petit point. Voilà. Du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 9. Il y a 9 jours précisément où je n'ai pas écrit du tout sur ce nano. Et je suis arrivée à la fin à 19 558 mots sur 50 000. J'aurais aimé faire les 20 000, mais en fait, j'avais pas le temps, donc je me suis pas précipitée pour bâcler les choses, c'est pas mon intérêt. J'ai hésité à refaire un nano tout de suite au mois de décembre, mais en fait, comme j'ai d'autres projets en cours qui vont prendre quand même du temps, je sais que je vais pas avoir le temps. Donc, plutôt que de faire le nano, je fais l'écriture sur mes jours de repos quand j'ai le temps. Sans stress, et c'est beaucoup mieux comme ça, mais j'essaye quand même d'écrire tous les jours, même si c'est que 500 mots. Voilà. Je n'ai pas écrit tous les jours depuis début décembre, vraiment. J'ai écrit 2 fois, je crois, mais voilà, le but c'est d'avancer, continuer à avancer ce deuxième roman pendant le mois de décembre. Je voulais te reprendre pour plusieurs choses. Du coup, parce que forcément, comme j'ai pas écrit beaucoup, je t'ai pas partagé le vlog en question. Donc je me suis dit que j'allais le grouper avec la vidéo bullet journal mise en page de 2026. Et pour ça, on va faire un petit point organisation. Je sais pas toi, mais moi c'est vrai que j'aime bien varier mon organisation en fonction de mon mood du moment, de mes saisons et surtout de moi-même. J'essaye de m'écouter, c'est ce que je vais t'apprendre dans ma formation que je suis en train de créer, à t'écouter pour utiliser les outils qui te correspondent sur le moment. J'avais commandé au mois d'octobre la box renouveau, de coffret renouveau de la boutique de Margot que j'ai reçu, et notamment donc le carnet gratitude d'ailleurs que j'ai commencé. Je pensais le commencer en janvier, je me suis dit mais à quoi bon, t'as tout à fait le droit de le commencer en plein milieu d'un mois. Donc je me suis fait violence, je t'avouerai quand même, pour le commencer un 8 décembre et pas un 1er. Voilà, mais je l'ai fait et je suis plutôt satisfaite, donc on verra si ça marche de faire de la gratitude. Dans le coffret renouveau, il y avait ces blocs-notes là, je ne sais pas si tu vas bien voir, c'est les blocs-notes de la méthode Alastair. Personnellement, je m'en sers directement dans mon bullet journal, mais voilà, vu qu'il y a les blocs-notes, je me dis que je vais me servir des blocs-notes l'année prochaine. Et tu le sais peut-être ou pas, mais j'ai souvent fait pro-perso en même temps, pro-perso séparé. Là, dernièrement, dans le carnet Ourson, toujours de la boutique de Margot, j'avais fait... hop, comment je peux te montrer? Voilà, des onglets comme ça, tu vois. Là, c'était ma page participo, et là, j'avais la partie pro. Du coup, j'avais fait en 2 parties pour tester. J'ai détesté ce format, honnêtement. J'ai hâte de changer de carnet. Ça m'a pas correspondu. Limite, je préfère avoir le pro et perso à côté. Mais non, j'ai pas aimé. Et au final, en l'utilisant sur cette fin d'année, c'est vrai que j'ai vachement évolué ces 6 derniers mois. Je m'en rends compte, notamment avec le carnet vie aussi, des astuces de Margot que je remplis. Et du coup, j'ai vraiment envie de réadapter mon organisation à ce que j'ai besoin. Et vu que je fais rarement des to-do list, voire juste des to-do classiques comme ça, aujourd'hui, jeudi, et je liste, je m'en sers surtout pour le planning, pour mes rendez-vous. J'ai des pages précises que je me sers, mais du coup, j'ai pas vraiment besoin de tout ça. J'avais fait plein de pages, notamment pour l'association, côté pro, pour les projets, pour la boutique, pour tout ça. Mais c'est vrai que dans ce carnet-là, je vais pas forcément le remettre. J'y reviens pas forcément dessus. Et c'est dommage en fait de perdre de l'espace pour ça. Du coup, j'ai décidé de switcher mon organisation et d'avoir 2 carnets l'année prochaine. Le premier, toujours des astuces de Margot. Là, je suis partie sur la version americano, sans dessin, tout simple, basique. C'est ce qui me fait du bien en ce moment, revenir un peu au minimaliste. Et du coup, j'ai pas franchement très évolué ma mise en page de 2026. Je vais y coller des petits stickers que j'ai reçus dans ma box renouveau parce que je les avais demandés. Attends, je vais te faire un petit point d'ailleurs.
Dans ma box, j'avais des petits stickers bonus. Donc le petit cochon qui a été dessiné, c'est trop chaud. Celui-là que j'ai habituellement. Et le petit trèfle que j'avais mis sur ma page. D'ailleurs, je peux te la montrer. Voilà. Sur cette page-ci, je l'avais mis. Voilà. Et là, je glisse. En fait, je fais un espèce de porte-document devant pour y glisser mes petites trackers. Voilà. J'ai plusieurs trackers. J'ai ma wishlist. Ce qui fait que je la trimballe de carnet en carnet. C'est beaucoup plus pratique, je trouve. Et donc, j'avais déjà ce petit sticker bonus. Donc ça, c'était les 3 stickers bonus. Dans la box renouveau, on a des super planches dessinées à la fois par Margot et Akenora, donc Kessie. Là, on a mon budget qui avait été dessiné par Akenora. C'est vrai que j'ai un carnet à part pour le budget, mais j'ai une idée de mise en page pour cette année pour m'organiser et avoir un peu le budget des projets que je veux avoir, pas les comptes au quotidien. Ça, c'est vraiment mon carnet à part avec un petit onglet facture, notes, tout ça. On a également une petite planche de fiole. Celle-là, je l'adore. Je pense que je vais pas mal l'utiliser. On a une petite planche avec revenus, budget, économie, des petits stickers, descente, augmentation, tout ça. J'aime beaucoup. Les traditionnels calendrier 2026 pour gagner du temps dans la mise en page. Et une planche de sport 2.0. Elle avait déjà fait une planche Margot, mais je préfère de loin celle-là. Elle va super bien me servir parce que cette année, j'ai décidé de me refaire une page sport. Je vais t'expliquer tout ça. Et moi, j'avais demandé en plus 2 planches qui me faisaient envie à l'époque, mais j'avais tardé à les prendre. Et je me dis, pourquoi pas les utiliser en janvier ou sur le thème de l'année, même si ça n'a rien à voir. Vraiment, pas de pression. Des petits fantômes d'Halloween. Oui, oui, pourquoi pas en janvier. Moi, je me dis qu'on peut ramener, ils sont tellement cute. Ils peuvent ramener la magie du Nouvel An. Voilà. Et des petits cadeaux du Nouvel An aussi avec des petits lutins, ceux qui te permettent de découvrir tes projets, tes idées. Je me dis que ça peut être sympa de mixer ces 2 thèmes dans mon carnet. Voilà. Et en même temps, ça gagne du temps, ça décore, donc c'est parfait. Donc je vais utiliser ces planches-là. J'ai gardé dans le système des onglets. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Voilà. Je les ai découpés déjà pour gagner du temps. Hors caméra, et j'ai fait, au lieu de faire 4 onglets, j'en ai fait 5. J'ai une partie qui va être axée vision objectif. Donc vision objectif, on va avoir mon traditionnel tableau de résolution d'objectifs. Derrière ma page de vision board, donc, que je vais laisser vide, je viendrai y coller des images, des photos, un petit peu ce qui me fait envie en fonction de ce que j'aurais avancé. Ça, c'était celui de l'année dernière. Voilà. Ensuite, derrière, on passe à une partie vie perso, du coup. Vie perso, je vais avoir mis tout ce qui est santé, mentale, physique, sport. Donc voilà, j'ai 2 pages de brouillon que j'ai prévu de dessiner avec les planches, bien sûr. Derrière, j'ai fait une double page de challenge avec des cases pour noter les challenges par semestre. Et si je veux détailler en face, je pense que un par trimestre, semestre, ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, je me suis fait une page ménage imprévu. On a toujours des imprévus. Donc voilà, pour budgétiser, préparer tout ça. Le ménage, c'est plus pour voir les trucs qu'on va pas faire souvent. Je sais pas toi, mais moi, je fais pas mes carreaux toutes les semaines. Encore moins, vu le temps d'aujourd'hui qui est grisâtre. Mais voilà, les carreaux, changer la housse du canapé... voilà, toutes ces petites choses-là, j'ai envie de me les lister et du coup, je pense que je vais me servir carrément alors de la méthode Alastair hebdomadaire ou annuelle, je pense même la mettre en annuel et me dire, ok, sur janvier, bah, je l'ai fait, c'est bon, c'est fait, c'est coché. Sur février, ça c'est fait, c'est coché. Ah bah ça, je vais pas je le fais tous les 2 mois, donc je vais le mettre sur mars par exemple. Et m'organiser avec ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc je pense que je viendrai juste coller la feuille avec un bout de masking tape, voilà, et comme ça j'aurai tout dessus directement. Derrière, je vais faire une double page repas et courses de façon très astucieuse. Je vais y glisser des enveloppes. J'ai sur mes enveloppes. Faut que je cherche mes enveloppes déjà. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai des enveloppes. Non, je les ai pas là. J'ai des enveloppes bleues que je vais coller dedans directement et je viendrai glisser
Le même système un peu que là, que j'avais tout à l'heure, là, mes onglets. Comme ça, je glisse ma liste de courses, hop, au mois, et tous les mois, je peux la changer. Elle est toujours au même endroit, je la cherche pas. C'est pour ça que j'ai fait ces pages-là. Derrière ça, on va passer à une troisième partie qui va être plus axée organisation, planification avec le Futurlog. Voilà, que je vais mettre comme habituellement mes calendriers. Je vais y mettre également ensuite derrière une page budget. C'est ça? Oui, Futurlog. Voilà, oui, Futurlog. J'ai fait quoi là? C'est ça. Et la page Futurlog qui termine la page organisation. Ensuite, on va avoir une page finance, budget, projet, tout ça. Donc, pour utiliser les petites planches d'Akenora, dans laquelle derrière, je vais aussi avoir vacances et projets. Comme ça, si voilà, c'est en lien avec le budget à faire. Et enfin, une dernière partie, animaux. J'avais dissocié dans mon premier carnet de cette année, sur les 6 derniers mois, là, mes animaux à moi et les animaux de l'assaut. Finalement, je préfère tout mettre sur la même page. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 couleurs différentes pour me repérer, moi et l'association. Et derrière, il me reste donc hop, tout ça 2 pages qui me servira soit à rajouter des pages pour des projets spécifiques dans la partie du coup classique, organisation quotidienne, ou des to-do list, tout simplement. Voilà, donc ça va être vraiment mon carnet perso. Voilà, je te dis pas encore pour le carnet pro, mais je suis en train de le créer moi-même. Voilà, parce que ça fait des années que je vous partage sur les réseaux, je vous demande ce que vous avez besoin, et j'ai envie de créer mon propre carnet. Voilà, j'ai plein d'idées dedans. Un mixte entre Bujo, carnet vie, carnet de gratitude, de journaling. Vraiment, un truc spécial entrepreneur, spécial créatrice. Donc, reste connecté. Là, il est 11h30. Je vais commencer à faire la mise en page et je te montre l'évolution au fur et à mesure. C'est parti, je te retourne. Ceci est toute la palette de couleurs que je vais utiliser pour mes différentes sections. Je me suis un peu noté comment je voulais faire les choses. Donc, let's go. Je prends mes enveloppes pour déjà tester et ensuite je vois si je valide mes couleurs. Du coup, au niveau enveloppe, je viens de regarder, elles vont pas aller, soit elles vont être trop petites, soit elles vont être trop grandes, donc je les ferai moi-même ultérieurement. Du coup, je vais garder l'organisation que j'avais prévue. Voilà, je vais faire comme j'ai dit. Tac, déjà, je vais ici, je pensais mettre un petit bout de masking tape. Je te mets en accéléré et on se retrouve à la fin.
je te reprends après manger. J'ai avancé, ça a coupé. Je crois que ça a coupé malheureusement au début. Donc je te remontre ce que j'ai déjà fait. Donc la petite mise en place du début, je vais tout harmoniser à la fin. Voilà, j'ai juste mis ça pour le moment. Ma page, donc santé, bien-être, résolution, objectif, toutes les catégories que je veux suivre. Ensuite, je te l'ai dit, je laisse vide, ça sera mon vision board. Ensuite, on passe à la partie santé et sport. La partie sport, j'hésite encore avec les stickers, comment les mettre, donc je ne les ai pas notés. Je ne sais pas si je note juste genre pilates, yoga, ou est-ce que je note en fonction de par mois ce que je veux. J'hésite encore. Donc pour le moment, je me garde la planche, mais elle ira ici, tout à fait. Derrière, j'ai mis également, je ne sais pas si tu arrives à voir, je pense, les tout petits stickers comme ça. Kakenora a fait, j'adore ces mini stickers, franchement, une planche comme ça, moi je veux bien, dis-moi si toi aussi. Les mini stickers, ensuite j'ai fait ma phase de challenge, comme je te l'ai dit, là par semestre, et là pour détailler si j'ai besoin de détailler des choses. Hop. Ensuite, ma page ménage et imprévu, donc pareil, la page ménage, je te l'expliquais tout à l'heure, je vais coller, alors là c'est ce que j'ai pris pour aujourd'hui m'organiser, mais je vais coller comme ça la page mensuelle, annuelle plutôt, pour pouvoir cocher au fur et à mesure de l'année ce que j'avance. La page imprévue, bah, s'il y a des imprévus, en l'occurrence ici, mon crépi à refaire à l'extérieur, voilà. Ensuite, la page repas et courses, je voulais mettre les enveloppes, mais elles sont trop grandes, donc je pense que je vais les refaire moi-même, voir comment je peux faire ça, ou est-ce que... pareil, je colle juste avec un bout de masking tape ma liste de courses et ma liste de repas que je peux changer tous les mois. Je ne sais pas pour le moment, donc je laisse ça comme ça. Mon Futurlog, parce que ça, c'est l'indispensable pour m'organiser sur les 6 prochains mois. J'ai mis que 6 mois, parce que généralement, un carnet me fait rarement plus de 6 mois. Si, avec ma nouvelle organisation, il me fait plus de 6 mois, et ben, je referai des onglets à la fin avec la suite, mais j'en doute fort. Après, vu que maintenant je sépare le pro, c'est possible. Donc pour le moment 6 mois. Là, généralement, j'y note les rendez-vous, les imprévus, voilà, un peu tout ça. C'est vraiment plus côté organisation. Derrière, on va s'y attaquer. Budget et finances, c'est parti. Je te remets en accéléré et je t'explique à la fin.
ça y est, j'ai fini ma mise en page. Ensuite, on va décorer, mais je te remonte un petit aperçu de toutes les pages. Sachant que je vais quand même rester assez minimaliste parce que le but, c'est vraiment de m'organiser, pas vraiment de décorer, notamment toute cette partie-là. D'ailleurs, je suis en pleine réflexion. Est-ce que j'utilise mes planches de stickers maintenant ou est-ce que je l'utiliserai pour janvier? Je te remontrerai ces pages-là une fois que je les aurai faites, voilà, peut-être sur Instagram. Donc si tu as à me rejoindre, rejoins-moi. C'est Plume Organisation, comme partout. Futurlog, petit budget. Alors, pourquoi j'ai fait ma page budget? Je l'aime bien en fait, comme ça, avec les petits stickers d'Ekenora. Je fais ça pour pouvoir noter sur les 6 prochains mois un peu ce qu'il va y avoir comme prélèvement. Voilà, que ce soit l'assurance voiture, l'assurance maison, toutes ces petites choses-là, l'eau à payer, l'électricité, les régules d'électricité. Voilà, tout noté. À côté, je me suis fait une petite page un peu de budget d'épargne que j'aimerais mettre en place, continuer à mettre en place, parce que c'est déjà commencé bien sûr, mais du coup voir sur cette année 2026, j'ai plusieurs appareils informatiques qu'il va falloir que je change dans l'année ou que j'aimerais acheter, et du coup je me suis dit je vais faire une catégorie informatique, une catégorie mentale où là c'est plus pour mon bien-être, que ce soit du soin, je vais avoir besoin de renouveler ma garde-robe après 20 ans avec les mêmes habits, ça commence à se trouer, donc il va falloir que je regarde ma garde-robe, tout ce qui va être soin, j'aimerais peut-être me faire une petite coupe de cheveux, donc pareil, acheter des nouveaux livres et pourquoi pas, voilà, donc budgétiser tout ça, que ça soit aussi des crayons de couleur. J'ai acheté récemment d'ailleurs, tiens je peux te montrer, ceci chez Action. Hop. J'ai acheté cela, petit aparté, car rien à voir avec le bijou, mais tant que j'y pense, les Van Blaze Witch Holland, il y en a 72 franchement, et ils sont assez pigmentés je trouve, j'aime beaucoup le rendu, du coup j'ai fait plusieurs petits cozy colos dedans, avec, hop, j'ai pu faire celui-là, parce qu'après c'est vrai que j'étais un peu limitée, ça je les avais fait avec mes anciens crayons de couleur, mais voilà, j'étais un peu limitée en termes de pigmentation et tout. J'aime beaucoup. Là, ça, c'est les anciens crayons de couleur que j'avais. J'ai fait lequel? Là, je suis en train de faire celui-là. Voilà. Et sinon, j'ai fait celui-ci aussi. Voilà. Donc, comme tu peux voir, ils sont assez pigmentés. J'aime bien, mais j'aimerais peut-être une autre gamme. Donc, si tu en as à me conseiller en complément de cela, dis-le moi. Et ça atterrira dans ma petite épargne. Voilà, pour me faire plaisir dans tout ce qui va être, on va dire, loisirs créatifs, bien-être. Je mets tout dedans, voilà, et après je dispatcherai par catégorie ce que j'ai besoin en fonction. Projet maison, j'ai toujours pour but de déménager, donc le but ça va être de mettre les frais de notaire de côté, j'ai 2-3 trucs qu'il faudra que je change si je déménage, comme mon canapé, voilà, qu'il va y avoir besoin de changer, donc c'est des petites choses que je veux mettre aussi de côté. Ensuite, j'ai fait ma page, comme je te l'ai dit, vacances, avec un budget si je fais des sorties pendant les vacances ou quoi, ou de l'autre côté, tout ce qui est projet. Hop. Et enfin, la page animaux, donc animaux avec la page santé. J'ai mis plusieurs couleurs pour séparer donc mes chats, ceux de l'assaut, ceux de ma maman. Comme ça, je note les dates des vaccins, on a tout le monde au même endroit, ça évite qu'on se plante. Les dates des vaccins, quand j'aurai pris le rendez-vous, ça c'est tout ce qui va être vermifuge antiparasitaire. Et si j'ai par exemple un détartrage à prévoir, des soins dentaires ou quoi, et je pourrais les noter là. À côté, c'est la même chose, mais pour tout ce qui va être nourriture litière, donc tous les types de croquettes que j'ai, parce que oui, j'en ai beaucoup. J'ai des animaux qui sont potentiellement difficiles, malades, s'ils ne mangent pas la bonne nourriture. Donc, j'ai pas le choix d'avoir plusieurs sacs différents, et en fonction de leur âge. Ça, pareil pour l'association, et comme ça, je vais pouvoir répertorier, genre il me faut 12 sacs à l'année, et à chaque fois que j'achète un sac, je mettrai un petit bâton, comme ça je sais où j'en suis dans l'année, ce qui me permet aussi de budgétiser tout ça pour faire des économies. J'ai mis un petit washi tape pour trancher avec la partie principale, voilà, de mon carnet, comme ça je sais qu'une fois que j'ai tranché, ça sera mes to-do list quotidiennes. Voilà, j'espère que cette mise en page t'a plu, voilà. Est-ce que je fais ça maintenant? Je pense pas, parce que j'ai d'autres choses à faire, il est 3h moins le quart.
Je pense que je t'en reprendrai peut-être tout à l'heure en mode écriture, du coup, parce que je vais reprendre l'écriture. Là, je vais aller repeindre la deuxième couche qui me reste à peindre sur les pièces de la bibliothèque miniature, de pouvoir ensuite la monter. Et ça, je pense que je les mettrai plus tard hors caméra et je te ferai un petit aperçu quand ils seront mis, à moins que je change d'avis. Comme j'hésite encore, je vais attendre. La fin de l'année n'est pas arrivée, donc j'ai un petit peu de temps, on va dire, pour finir de préparer ce bullet journal. En revanche, j'avais mis quelque part, j'ai mis ça où là? Parce que quand j'ai fait mes tests, j'avais déjà sorti ça. Tac. Je vais la mettre à sa place. Toc. Il faudra que je mette des petites annotations pour me repérer. Parce que du coup, j'ai pas noté les onglets. Et je sais pas. C'est là. C'est là. J'avais un doute. Mais c'est là. Hop. On va mettre un petit bout de masking tape, comme je te disais. Tuc. Voilà. Comme ça, je pourrais y noter tout ce que j'ai à faire dans l'année et les répartir en fonction des mois de ce que ça doit être fait. Ça, c'est fait pour ça. Ça, je verrai plus tard. Et j'avais dit quoi? J'avais pas dit le mensuel aussi quelque part? Je sais plus. Non, le mensuel, bah, ça servira pour mes to-do list après. Donc, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Ouais, on est pas mal. Voilà. Allez, je te reprends après. Je vais peindre sans la caméra parce que j'ai pas assez de place pour te mettre où je peins. Hello. Si, c'est bon, ça fait le focus. Hello, je te retrouve. On est samedi 20 décembre. Je pensais avoir fini la vidéo plus tôt et au final, j'ai pas écrit, donc je t'ai pas repris. J'ai écrit un petit peu cette semaine, un peu plus de 1000 mots, mais du coup, c'est vrai que je pouvais pas filmer, donc pareil, tu verras pas la session d'écriture. Oh, on aime le soleil qui arrive. En ce mois de décembre, c'est plutôt rare. Je te reprends aujourd'hui pour te montrer l'évolution de mon bullet journal un petit peu. J'ai mis quelques petits dessins comme je t'en avais parlé l'autre jour. Et ensuite, je vais m'attaquer à une petite session d'écriture. Voilà, j'ai une pendant avant midi, avant de manger. Et puis sinon, je reprendrai ce soir. Donc, je te prends aujourd'hui et je clôture la vidéo aujourd'hui. Promis. Donc, il me semble pas que je t'avais montré, mais voilà, du coup, hop. Je vais tourner un peu comme ça, tu verras mieux. Voilà. J'ai mis le petit sticker ici pour pouvoir glisser mes petites onglets. De l'autre côté, ma page donc 2026, où j'ai mis, comme je te l'ai dit, les petits stickers lutin, cadeaux, avec les petits fantômes. Voilà, pour apporter un peu cette magie tout au long de l'année. J'aime bien le rendu. Je sais pas ce que tu en penses. Dis-le moi. Sinon, j'ai rien changé, si ce n'est que voilà, j'ai ajouté. Oh, est-ce que je peux te... des petits points, des petites étoiles, voilà, j'ai fait ça sur toutes mes pages, juste classique, simple, très mouvementé. La partie sport, je l'ai laissée vierge, parce que ça sera plus pratique pour noter ce que je veux faire. Pareil pour la partie challenge. Les parties ménage imprévues, j'ai rien noté. Tout ce qui est repas course pour le moment, j'ai pas noté non plus, j'ai pas eu le temps de faire les enveloppes que je veux mettre dedans. Mon futur log, hop, je vais juste, voilà. Par exemple, tu vois, mon futur log, je m'organise comme ça. Donc, j'ai mis une petite bande pour décorer. J'ai fait les traits pour séparer. Et ensuite, je viens noter mes rendez-vous, les congés. Voilà, ce que j'ai déjà. Ah, donc, ça, c'est noté. Ensuite, ma page budget. Franchement, j'aime bien ma page budget. Il me semble que je te l'avais montré. Mais je te la remonte un petit coup. Du coup, j'ai mis un petit calendrier, tu vois, comme ça. Là, j'ai mis par exemple le prélèvement de mon assurance voiture, maison, habitation. Ça englobe tout. Je vais pouvoir noter les impôts, les anniversaires, tout ce qui va être à dépenser dans l'année. Ce qui me permet ensuite de pouvoir reporter à côté, hop, avec les petites fioles, les petits cochons trop mignons. Ça va être la tirelire pour remplir pour les projets de maison. Parce que si je déménage, j'aurai besoin d'acheter des choses. Et aussi, je vais remettre de côté pour tout ce qui est apport. Donc, voilà. Là, les deux fioles, elles correspondent plus à ce que j'ai envie d'acheter dans l'année. Ça peut être des appareils donc, informatiques, que ce soit un nouvel écran de PC. J'aimerais bien changer le mien. Prendre un petit peu plus grand, incurvé.
Pourquoi pas, il me refaut un chargeur de téléphone parce que j'en ai qu'un et c'est celui de ma tablette et quand je dois charger les deux en même temps c'est compliqué. Également, j'aimerais vraiment investir dans une liseuse de Kobo, donc j'hésite pour le moment. Pour le moment, je vais mettre de côté, à voir, mais je pense que cette année je craquerai. Voilà, donc remettons de l'argent de côté pour tout ça. Et à côté, tout ce qui va être mental. Alors, mental, je vois la catégorie très large. Ça peut être très bien, voilà, aller chez le coiffeur, m'acheter des vêtements, parce que après 20 ans avec les mêmes, ils commencent à être troués. Il va être temps de les changer. Ça peut être acheter des livres, parce que je suis une grande passionnée de livres, et il y a plein de livres qui me font envie. Donc voilà, mais c'est vrai que j'essaye de limiter le budget livre, parce que sinon, mon budget, il passe, et c'est pas le but non plus. Et épargner, vraiment, j'aime bien juste épargner tous les mois. Voilà, avoir un fonds pour quand il y a des imprévus ou quoi. Donc ça, c'est ma petite page budget. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Ensuite, j'ai une page vacances. Voilà, tout simplement. La page vacances, je vais juste cacher ça, ça ne te regarde pas. J'ai mis le petit sticker en bas et des autres petits stickers. Voilà, si je veux programmer des sorties, des trucs pendant les vacances. Ma page animaux, je l'ai un petit peu développée, donc j'ai mis tous les noms des animaux que j'ai chez moi ou que je m'occupe, à savoir les miens, ceux de l'association, ceux de mes parents. Comme ça, je peux gérer tout ce qui est alimentation, combien de sacs de croquettes par exemple il me faut dans l'année, combien j'en ai acheté actuellement et ce que j'ai d'utiliser, ce qui me permet d'avoir un budget défini, de voir un peu les dépenses où elles vont et de pouvoir ajuster si nécessaire. Et ensuite, ce sera mes to-do list, donc il n'y a rien. Je pense que si je fais des thématiques par mois, je te les ferai vite fait en short sur YouTube l'année prochaine ou en vlog, comme on avait dit. Pour le moment, j'en sais encore trop rien, mais voilà, rien de plus avancé de ce côté-là. Du coup, comme je te le disais, là il est midi moins 5. Je pense que je vais écrire un petit peu, donc je vais te retourner comme ça tu verras mon écran. Et ensuite j'irai manger. Après je rejoins la collecte de l'association. On fait une collecte aujourd'hui à Mexiso, donc merci à eux pour ça. Et du coup c'est vrai que je vais rejoindre ma maman qui est sur place avec quelques bénévoles. Et faire les allers-retours pour ramener un peu les caddies qu'ils n'en aient pas trop ce soir s'il y a eu des dons. Et donc merci à vous si c'était le cas que vous êtes passé par là-bas. Ensuite ce soir je me rattaquerai à l'écriture pour enfin clôturer ce vlog et je me mettrai au montage. J'aimerais aussi, il faut que je vérifie, d'ailleurs je vais peut-être le faire tout de suite, je sais plus si j'ai programmé la newsletter pour demain. Donc si jamais tu n'es pas abonné à mon newsletter, j'essaye d'en faire une par semaine ou une tous les 15 jours. Le lien est en barre d'infos. Si jamais tu veux rejoindre, tu sauras en avant-première tous les projets qui arrivent. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Je te retrouve, on est en fin de journée, j'ai allumé la lumière, fermé mes volets puisque il fait nuit. Vive l'hiver, on adore. Je voulais te reprendre après manger pour écrire. En fait, j'ai pas écrit, je suis partie directement à la collecte avec l'association. Je suis rentrée là il n'y a pas très longtemps, le temps de m'occuper de tous les animaux, des miens, ceux de l'assaut. Voilà, je vais me poser. Donc je vais pas continuer à écrire aujourd'hui puisque j'ai un peu mal à la tête. Je pense que je reprendrai demain. Et je te filmerai des bouts peut-être pour un vlog, mais qui reprendra sans doute qu'en janvier. Je pense que ça sera le dernier vlog de l'année. Voilà, je vais m'attarder à faire le montage maintenant. Donc j'espère que ce petit vlog t'aura plu. Et puis je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye.